Et regardez, pourquoi le Seigneur Jésus a tenu ferme? Parce qu'en effet, il a tenu ferme pour que nous qui aujourd'hui allons relire ces textes, que nous sachions que nous sommes dans la même posture que le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant notre face que le véritable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci. Non, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 11, 1 à 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. 1 Corinthiens 11, 1 à 3. On y va. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même. On continue. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Très bien. Je veux cependant que vous sachiez que Christ. Non, c'est 1 Corinthiens 11. Oui, verset 1 à 3, c'est ça? Ok, on y va. 1 à 3. Verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Très bien. Et que Dieu est le chef de Christ. Ah non, c'est pas toi, c'est 1 Corinthiens 11, attendez. Ah oui, il dit, je vous ai fiancé, c'est le coup. 2 Corinthiens 11. Voilà, 2 Corinthiens 11. Voilà. La partie dit comme 1 Corinthiens. Voilà, c'est 2 Corinthiens 11, 1 à 3. Merci. Ah. 2 Corinthiens 11, 1 à 3. Oh! 2 Corinthiens 11, Voilà. 1 à 3. Oh! Si vous pouvez supporter de ma part. On dit, oh! Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, c'est ça, l'église de Corinthe. On y va. Mais vous me supportez. Vous êtes obligé de me supporter. Ah, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Ah, on dit quoi? Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. À qui s'adresse-t-il ici? L'église de Corinthe. Mais l'église de Corinthe fait partie de l'église des nations. Et vous savez que Paul a été celui qui a porté l'évangile parmi les nations. Paul dit, je suis jaloux de vous, ça s'adresse à chacun de nous. Nous faisons partie des nations. D'une jalousie de Dieu. Attendez, quand on parle de jalousie, ça veut dire quoi? Parce qu'il va nous dire plus tard qu'il nous a fiancés à un seul époux. Ça veut dire quoi? Il est jaloux, il craint que nous nous détournions celui avec qui il nous a fiancés pour nous attacher à quelqu'un d'autre. Regardez, on va comprendre tout à l'heure que l'adultère, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons. Un adultère, c'est celui qui se regarde de Dieu, mais en même temps aime le monde. Oui, une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que, vas-y, je vous ai fiancé, c'est ça? Je vous ai fiancé. Regardez, il nous a fiancé un seul époux, non? Bon, à quel moment avait eu lieu cette cérémonie-là, de fiançailles? Parce qu'on sait que sur les cérémonies de fiançailles, nous présentons, non? Pas apporter ceci ou cela. Mais Paul dit, il nous a fiancé un seul époux. Par quel moyen? Autrement dit, l'évangile que je vous ai prêché est censé vous donner de vous attacher à Dieu et à Dieu seul. Continue, frère. Maman, continue. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Très bien. Donc, on sera cette vierge pure que de par notre attachement à l'époux. Parce que c'est l'époux qui nous sanctifie. L'époux, c'est la parole de la vérité qui nous sanctifie. Donc, si nous détournons de cet époux, mais nous allons nous trouver souillés par conséquent, vous savez que rien de pur, rien d'impur nous rentrera dans le royaume. Continue, fait. Continue, maman. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève à sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. très bien. Toutefois, de même que le diable séduisit Ève dans le jardin, je crains que vos pensées ne se corrompent. Regardez, la séduction ici, c'est quoi? Au départ, Adam et Ève ont pour seul maître, pour seul Dieu, le Créateur. Mais Satan va s'introduire dans un seul but, les détourner de ce Créateur afin de les amener à commettre adultère. C'est la même inquiétude que manifeste l'apôtre Paul ici à notre endroit. Il dit que l'évangile que je vous ai prêché normalement est censé vous donner
de vous attacher à Jésus seul. Mais je crains que vous ne soyez pas victime, comme l'a été Ève dans le jardin, qui se détourna de Dieu pour écouter la voix du serpent. Et dès ce moment-là, c'est à ce moment que Ève et Adam et Ève ont commis adultère. Le fait de se détourner de l'évangile de la vérité, le fait de se détourner de la vraie parole, pour croire à notre parole, vous êtes un adultère. Vous savez que depuis la loi, les adultères avaient une sentence. D'accord? Très bien. Tu as fini? Et relions. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Jésus aurait pu commettre adultère parce que si Jésus aurait succombé à la tentation venant de Satan, eh bien il aurait commis adultère. Mais Jésus savait qu'il était marié à un seul. C'est là que l'Église s'est chauffée pour l'avoir enseigné ici là que Jésus est en même temps une femme, en même temps. C'est des profondeurs. Mais il est resté fidèle à son mari. Voilà. Donc on y va. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. C'est qu'il écrit. Moi, c'est blanc. Ni les choses. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Cela signifie quoi? Concrètement. Regardez, si on pense de façon littérale, on n'a plus besoin même d'acheter un téléphone. Et ça vient du monde. On n'a plus besoin d'acheter un habit. Que ça soit sur les chaises. Parce que tout cela relève. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il est, ce qu'il a dit, c'est Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Il dit quoi? Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Ça fait quoi? Plus bas. Ne vous conformez pas. Voilà. Aimer le monde, c'est s'y conformer. Le monde, c'est-à-dire que le reste de ce monde impulse cette dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il impose sa pensée sur le reste des hommes, en dehors de ceux qui sont en Christ. Et qu'ils le veulent ou non, ils se soumettent à cette pensée. Le monde va vers la gauche, l'Église va vers la droite. Nous marchons aussi par le passé vers nous allions en direction de la gauche. Mais c'est pendant que nous marchions que la grâce nous a été faite. Et dès lors, nous avons fait des études volte-face. Nous marchons maintenant dans une direction opposée à celle du monde. Aimer le monde, c'est ne pas marcher selon la pensée du monde. Parce que quand on marche selon la pensée du monde, c'est l'affection. Oh, c'est la considération à l'extrême des choses de ce monde. Quand on ne les a pas, on est prématuré de mal. Vous soupirez après quelque chose, mais quand vous n'avez pas reçu ça, vous êtes prêt à tomber malade. Même quand on vous voit, on comprend que la personne a des soucis. Ah, ça c'est l'attitude du monde. Parce qu'on a vu qu'au-delà de nos manquements, comme disait le Seigneur tout à l'heure, avec les frères, Dieu est fidèle. Il nous fera grâce en son temps. Alléluia. Enfin, depuis qu'on a appris à connaître que mes soucis ne changeront pas le plan de Dieu. J'ai préféré renoncer à tout cela et simplement attendre avec esprit. C'est pourquoi pas de repos. Mais nous voulons parfois imposer à Dieu notre programme. Ah, parce que ça sont moi-même qui nous conformer bien, jusqu'à ce que tu tires les leçons. Même quand vous allez essayer de sombrer, ce n'est pas son problème. Parce que vous ne réussirez pas. Parce que ce n'est pas lui qui est derrière ces choses-là. Mais placez votre confiance en lui, il vous fera du bien au temps convenable. Mais marchez déjà comme... C'est bien. C'est-à-dire que vous êtes bien rassuré. Non, vous le voyez encore bien, mais vous savez celui en qui vous avez cru, qui a promis à prendre soin de nous dans cette vie. Si un jour à dire, il n'est pas normal pour un croyant de s'inquiéter des choses qui relèvent de cette vie. Sinon,
Vous ne croyez pas que Dieu a fait une promesse à ses enfants. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont certaines. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Alors qu'est-ce qu'il a fait de ce mois? Si c'est l'esprit. Ça va mener. Mais la Bible dit l'expérience ne trompe pas. Oh là là! Regardez, celui qui espère ne regarde pas aux circonstances. Ah, les femmes. Ceux qui espèrent ne disent pas mon âge. Ne faites pas ça. Vous savez que nous, les femmes, on est quelle foi? C'est des œuvres humains qui ne croient pas. Non, je ne vais pas vous amener à vous coller à l'exemple de Sarah, parce que l'exemple de Sarah, c'était un exemple prophétique. Je ne connais pas une seule chrétienne qui a fait un enfant à l'âge de Sarah. Arrêtez ça. Mais si nous voulons parler de Sarah, nous allons expliquer les choses de façon prophétique. Mais nous disons que Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, en son temps. Et la Bible dit, la vérité, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. T'as qui n'explique pas ce qui est bon? C'est Dieu bon, je suis béni, mais est-ce que c'est bon pour toi? Ah, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, la patience. Regardez, il dit par contre, je vous invite à vous affectionner aux choses qui relèvent de votre nouvelle nature. Et dans cette démarche, moi qui connais vos besoins parfaitement, parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure par cet esprit, qu'il n'y a personne qui puisse maîtriser nos besoins ou les connaître mieux que Dieu. Et il saura nous les accorder également en son temps. Et cela dans toute sa perfection. On y va. N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et Satan, c'est ça. Satan, c'est que celui qui aime le monde se déclare l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, dans tout ce qu'il va faire dans ce monde, dans tous les domaine politique, domaine économique, domaine religieux, tout cela nous amène les gens parfois à l'amour du monde. Ainsi, la condamnation de ces personnes a déjà été déclarée. Regardez les politiques, ils sont prêts à tout, même à s'entretenir, juste pour la gloire des mots. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont entre les mains de Satan. Et si jamais la mort intervient dans cette circonstance, hélas, ils auront perdu leur âme. Donc, Satan sait que ce que Dieu déteste, c'est l'amour du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair. Jésus a été exposé à celle-ci, à cette convoitise. La convoitise des yeux. Vous savez que, nous qui marchons là, les yeux. Surtout les femmes. Tu vois une femme comme toi avec une belle robe. C'est maintenant, c'est pas mauvais d'apprécier. Mais la convoiter au point où, en rentrant, tu vas improviser une dépense. Parce que tu as vu une dame avec ses pieds. Laissez ces comportements avec le monde. Regardez, je ne dis pas que c'est mauvais de s'habiller, mais habillez-vous selon, non seulement vos moyens, mais selon vos besoins personnels. C'est-à-dire quoi? Voilà, selon votre propre volonté. Que ce que vous avez vu ne vous pousse pas systématiquement à faire, bien que nous pouvons aussi nous inspirer justement de bonnes choses à part des autres, d'accord? Mais ce qui est important aussi, c'est d'être une nouvelle créature en fait. Voilà. Parce que quand on est une nouvelle créature, quoi que l'on fera, ça va être avec mesure, avec bienséance. D'accord? On ne tombera jamais dans les excès qui sont ceux du monde. On y va. Dans tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Ces choses ne viennent point du Père, mais vient du monde. Mais vient du monde. On a dit tout à l'heure que nous ne sommes plus du monde. Autrement dit, il est plus normal qu'un chrétien manifeste ces choses-là, à moins d'être encore dans le monde ou d'être un chrétien en Christ. Ça fini? Verset 17. 17. Et le monde passe. Et le monde passe. Et la convoitise aussi. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Oui. Je disais autrement. Oui. Demeurer attaché à ce qui est éternel. Voilà la volonté de Dieu.
Il dit quiconque s'attache à la parole de Dieu demeure éternellement. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 7, rapidement. Colossiens 3, 1 à 7. Colossiens chapitre 3. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. Colossiens chapitre 3, 1 à 7. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Très bien. cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Avec... Sinon, il dit sinon. Ça veut dire que ça dépend de l'expérience de chacun. Si vous n'avez jamais eu part à l'expérience de la mort et de la résurrection avec Christ, vous ne pourrez pas vous attacher ou vous affectionner aux choses d'en haut. Comme on l'a dit, ça ne se fabrique pas. Tout a rapport avec notre nature. Si vous êtes un homme charnel, inévitablement, vous allez aimer le monde. Vous savez que les croyants sont dans une démarche de folie. Comment peut-on, humainement parlant, s'affectionner à ce que nous ne voit pas? Non, ce n'est pas de voir. Nous les voyons et nous les vivons par l'esprit. Parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment Christ. Par conséquent, c'est des choses qu'on peut expliquer mathématiquement parlant, mais on vous assure, ce sont des choses réelles. Il a été démontré que rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Donc, ce qui existe n'est que quoi? Le reflet de ce qui est réellement. Et ce qui est réellement est au partage, un bon partage si nous sommes en Christ. Amen. On y va faire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, évidemment, et non à celles qui sont sur la terre. Il s'agit de qui? De ceux qui sont morts avec Christ et qui sont ressuscités avec Christ, non? On va remarquer qu'il s'affectionne aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. On parle d'affection. C'est quoi l'affection? Voilà, un amour passionné des choses du monde. J'imagine de là dans le monde. Je ne sais pas trop comment il a fait pour avoir le boomer. Là, il ne travaille pas. Vous savez qu'il y a des possibilités comme ça dans le monde, non? Ah oui! Je connais des dames, mais ne travaillent pas d'activité. Mais on suit les cylindres, je sais c'est la réalité. Mais bien que c'était bien acquis ou mal acquis, de là va commencer à... Il y a l'amour du monde, l'orgueil de la vie. Elle sera maintenant attentive aux réunions de la famille. Ah ben là, il y a des réunions, ce soir au quartier. Voilà l'occasion pour Bella d'exhiber son cylindre. Mal acquis. Le lieu de réunion est éloigné de 10 mètres ou de 100 mètres de la route. De là va se faire un chemin pour que ceux qui sont assis à la tente, ça c'est qui? Ça c'est qui? Ça c'est qui? Ça c'est l'orgueil de la vie. Et quand elle va descendre, la fille de vous savez que l'homme modeste sur lui, ces choses-là. Mais, même quand Dieu nous ferait la grâce d'avoir ces choses-là, mon ami, tu vas rester la route là-bas. Tu veux marcher. Parce que mon but n'est pas d'expulsionner quiconque. Mon but, c'est de prendre part à la réunion de famille parce que je suis moi-même membre de la famille. Est-ce qu'on fait ça? En fait, celui qui est en Christ, non, les actes qu'il va poser va le démontrer. En fait, il est mort par rapport au monde. Si tu utilises une voiture, parce que c'est la voiture lui est utile, l'aide à faire ceci, cela, mais son cœur ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il a pour trésor la personne de Christ. Par conséquent, il ne pourra s'affectionner aux choses de la terre. Enfin, qu'il fait? Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. On a vu ça. En Dieu. Très bien, continue, frère. Verset 7. Au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Très bien. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir vos désirs charnels. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ensuite, l'impudicité, l'impureté, les choses impures, les passions démesurées, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie.
quand quelqu'un est dans ces choses, ou prend plaisir à ces choses, vous savez, vous êtes un adultère parce que vous avez fait de ces choses un Dieu. C'est-à-dire que ces choses ont remplacé Dieu. Ces choses occupent la place de Dieu dans votre cœur. Là où sera ton cœur, là sera ton... Là où sera ton cœur, là sera quoi? Merci. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc en fait, ce sont les fils de la rébellion qui doivent manifester ces choses. Mais nous ne sommes plus les fils de colère. Nous ne sommes plus les fils de rébellion. Nous ne sommes plus condamnés. Par conséquent, on ne peut pas avoir la même attitude que les fils de la rébellion. Parce que justement, Dieu, ou encore la colère de Dieu, va être justifiée dans la vie de ces personnes à cause de ces comportements. À cause de l'attachement qu'ils auront pour le monde. Parce que dès ce moment-là, quand on s'attache au monde, la personne dit que, ah, finalement, mon Dieu, ce sont les choses de ce monde. On est un idolâtre, on est un adultère. Et chaque adultère doit être régulier. Voilà. Chaque adultère doit être régulier. Femme adultère, parce que nous sommes l'église. On y va. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. C'est qu'il écrit. Vous viviez dans ces péchés. On parle d'autrefois, ça veut dire que ça peut être la même chose. Mais autrefois, on a marché comme ça, c'était légitime, c'était normal, nous étions les mondés, nous étions les charnels. Maintenant que devenu chrétien, on doit assister à quelque chose d'autre et même de poser à ce qu'on a écrit antérieurement. On y va. C'est fini? Ok. Jacques chapitre 4. Jacques 4, 1 à 7. Jacques 4, 1 à 7. Jacques 4, 1 à 7. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions, de vos désirs charnels qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez! Vous convoitez! Et vous ne possédez pas. Et en général, quand on convoite, on ne possède pas, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? On est frustré. On devient nerveux. Parce qu'on a convoité, on n'a pas possédé. Voilà ce qui justifie les luttes. Le mauvais climat au milieu des saints. Continue, frère. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas posséder ou obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Malgré cela, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il est une chose de demander, une autre de s'assurer de la volonté de Dieu. Il dit, nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Mais lisez la suite, on s'arrête par là. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas pour une seule raison. Parce que vous demandez mal. C'est qu'elle écrit. Mais c'est pas demander mal. Parce qu'en cela se manifeste de l'égoïsme. Regardez, ils sont de moins en moins les chrétiens qui consacrent un petit temps plus que 2 minutes pour prier pour rien faire. Ça se fait. Malheureusement, tout le monde pense qu'à. Oh Seigneur, je veux. Priez un peu pour un besoin d'un frère sur l'assemblée. Pensez pas aux autres. Égoïsme. Vous savez qu'en Christ, on dit que pour soi-même. Très bien. Nous vivons maintenant pour les autres. Vice versa. Je vais aller plus loin, la prière de bien-aimé faite avec bon esprit de cœur, avec amour vis-à-vis du prochain, a de l'efficacité. Amen. Ah, Seigneur. Je vais penser à moi, n'oubliez pas d'aller prier. On le disait, non? Il dit priez pour moi. On savait que la prière faite par un frère avec amour pour son prochain a de l'efficacité. Amen. Mais quand vous le priez sur vous-même, c'est comme si vous ne comptez que sur vous oubliez le principe du corps. Tous les membres sont dépendants les uns des autres.
Comprenons les choses de Dieu. Par conséquent, quel que soit ce que j'ai parlé, je le compte sur moi-même, mais je compte sur mon frère et sur ma soeur. C'est pourquoi l'amour doit être de plus en plus manifeste au milieu de nous. On n'a pas besoin, parce qu'on va dire, oh, puis, X, donc toi-même, c'est toi. Je prie pour mon bien-aimé. Regardez. Pour qu'on ait l'information au sujet de notre frère qui est actuellement éprouvé, il a fallu qu'une sœur, grâce au répertoire que nous avions confectionné, alors qu'elle faisait autre chose, mais une pensée forte, appelle le bien-aimé Rigoubert. Le bien-aimé Rigoubert, c'est quelqu'un de très régulier, qui a montré son amour du Seigneur, non, qui manque difficilement les réunions. Mais ça fait déjà 2 ou 3 mois, appelle le frère. Ça l'appelle quelqu'un. C'est comme ça. Attends, n'est-ce pas l'amour qui peut mettre en chacun, mettre en nous ce sentiment? Donc, cessons de penser à nous-mêmes. Pensons aux autres et Dieu nous surprendra. Amen. Il y a des cas, et ceux bien pour lesquels on a déjà prié. Peut-être ça va se dire, oh, Dieu te donne ça. Le Seigneur, peut-être que j'avais demandé, certainement qu'un frère a prié en ta faveur. Regardez. Dieu est celui qui peut faire grâce à qui il veut. D'ailleurs, il le dit. Mais d'accord? Mais il a établi à l'église des principes, mais qui nous sont des grands avantages. C'est pourquoi il ne faut pas les négliger. Quand la Bible dit prier les uns pour les autres, ce n'est pas en vain. C'est déjà prêt. Mais Dieu veut libérer, ça va que lorsque le fait Armand va prier pour moi. Parce que l'amour est lâché. Alors, ça. Et cela, justement, ça peut nous exercer à la bienséance, à cette attitude louable qui doit exister dans l'église. Ça veut dire? Verset 4. 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Est-ce que dans le contexte, ces personnes sont allées avec des hommes mariés, etc., ou des femmes mariées? Non. Quel est le contexte? En quoi sont-ils des adultères? C'est l'amour du monde. Voilà. Quand on aime le monde, on est un adultère. Et vous savez qu'aucun adultère n'a d'héritage de la vie. Voilà le contexte. L'adultère qui ne va jamais aller là-bas, c'est celui qui, au lieu d'avoir pour seul mari Christ, a Christ et l'autre mari. Il ne rentrera pas. Non, quelqu'un va commettre l'adultère. La Bible déclare que le sang de Jésus, son fils. Non, nous ne sommes pas d'inciter les gens à le faire, mais nous disons que cela est possible. D'accord? Accidentellement, on peut tomber dans ces choses, mais on nous prendra ça des plaisirs à y évoluer. D'accord? Mais après ces choses-là, sois en paix parce que le Seigneur te pardonne, te lave. N'est-ce pas? Son sang est en permanence à nos dispositions quant à nos manquements. Parce que si ce sang est à nos dispositions, eh bien, on ne sait pas comment on pourrait paraître pur devant Dieu. En permanence, son sang nous lave. Nous n'avons pas ça. C'est permanent. Le sang pour nous a un seul but, juste nous sanctifier. Je ne parle pas du premier niveau de sanctification. Je parle du deuxième niveau de sanctification. C'est-à-dire que nos erreurs, nos bêtises que nous commettons, parce qu'on peut reconnaître, on ne va pas dire qu'on est irréprochable, mais nos manquements, là, Dieu nous les comble, à travers les exhortations, et le sang de Jésus fait son travail. D'accord? De nous garder sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est en cela que nous disons que nous sommes sans péché, parce que même la moindre faute que nous commettons, le sang de Jésus est là pour nous garder, pour nous laver et nous garder sans tache. Évoluons. Verset 4. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est ça? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Interrogation. Celui donc qui veut être ami du monde, celui donc qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair pour tout le monde? Pourquoi ennemi? Parce que dès lors, vous placez votre confiance à un autre Dieu. Or, on ne peut servir de maître à la fois. Donc là, vous avez haï le Seigneur pour aimer le monde, pour aimer maman. Ensuite, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait à merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Nos résistances est déterminée par quoi? Par notre soumission à la parole. Résister au diable, c'est quoi? C'est se soumettre à ceux qui enseignent la parole. On s'arrête là. Prenons la plus passage. On est déjà presque. Philippiens chapitre 3. Voilà, Philippiens chapitre 3. 17 à 20, rapidement. Alors, on a vu que le monde n'a de choix que de marcher justement dans cette direction, d'accord? Mais le Seigneur, par l'évangile, nous a sortis du monde. Par conséquent, on est censé prendre une démarche opposée ou contraire à celle dans laquelle nous étions antérieurement. Regardez. C'est dans l'église normalement qu'on doit donner cette information afin que le peuple justement sache. Après, c'est l'église où le cap est fixé. Le cap qui consiste à quoi? À l'affection des choses qu'on ne voit pas. Mais hélas, je vous assure, hélas, c'est curieusement dans ces milieux appelés l'église où, je vous assure, pendant des heures, on ne vous prêchera que des choses qui concernent le monde. Mais l'apôtre Paul parlera de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète qui avait l'esprit de Dieu en lui. Il savait que dans les derniers jours, il viendrait des gens au nom du Seigneur Jésus-Christ qui allaient entretenir le monde dans l'adultère. C'est-à-dire dans les choses qui concernent le monde. Prenons ça, Philippiens chapitre. On a dit 17, on y va. Soyez tous les imitateurs. Oui, oui. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Vous comprenez ça? Il dit quoi? Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Pourquoi? Nous marchons selon quel modèle? Par conséquent, soyez nos imitateurs. Voilà. On y va. Verset 18. Oui. Car il en est plusieurs qui marchent en l'ennemi de la croix. C'est qu'il écrit. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc, qui marchent contrairement à l'évangile. Ensuite, Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. en pleurant avec l'âme. Quand tu fais. Leur fin sera la perdition. Vous comprenez ça? Leur fait sera la perdition. Et vous allez comprendre pourquoi la fin va être la perdition. Parce que ces derniers qui marchent en ennemi de la croix prêchent un évangile contraire à celui de la croix. L'évangile de la croix ramène tout le monde à fixer le regard vers les choses invisibles. Or, eux, leur message ramène tout le monde à regarder aux sources des choses. Ils ont fait de leurs brebis des poussins qui ne regardent qu'aux sources de la terre. On y va faire. Leur fin sera la perdition. C'est clair. Ils ont pour Dieu leur Ce sont les adultères. Ils ont pour Dieu quoi? Très bien. Autrement dit, le message terrestre qu'ils prêchent vise un seul but. La satisfaction de leurs besoins charnels. En fait, ils contiennent le mot Seigneur, ils ont succombé à la proposition du diable. Tout ça pourquoi? Comme j'ai faim, je n'ai pas de sueur. Mais Jésus a eu faim. Il a dit, attention, ma vie ne dépend pas de ce qui relève de la chair, mais ma vie dépend de ce qui relève de l'esprit. Et ces personnes ont dit, non, Satan, merci. Parce que là, j'avais très faim. Imagine 40 jours et 40 nuits. Non, non. Suivez. Pas de fait. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est pas tout à l'heure, je disais que comment un homme de Dieu va se glorifier d'être l'homme le plus riche ou d'être le pasteur le plus riche? Ils mettent leur gloire dans ce qui devrait faire leur honte. C'est honteux pour un homme de Dieu se glorifier des choses ici-bas. Laissez le monde s'en glorifier. Ça, ce n'est pas notre gloire. Notre gloire est à venir. Quand tu fais, Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. ils ne pensent qu'à quoi? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je vois dans ta famille, il y a. Je vois ton grand-père assiste dans le dossier, toujours la chair. Je vois une dame qui va être élevée, ici là, toujours la chair. Rien que la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais cela n'est pas étonnant. Là, selon vous, qu'est-ce qui peut susciter leur attitude? Mais leur nature, ils sont mondains. On a dit que celui qui est du monde ne parle que ces choses du monde.
Celui qui est d'en haut ne parle que des choses d'en haut. Est-ce que c'est clair? On y va, frère. Sans cela, nous disons que ce sont des faux ministres. Dieu les a jamais gardés. Verset 20. Oui. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ah! Nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On peut s'arrêter là. Mais notre cité à nous est où? Très bien. Allons-y, frère. 2 Pierre, chapitre 2, 17-19, rapidement. 2 Pierre 2, 17-19. 2 Pierre chapitre 2, à son verset 17 à 19. On y va. Ces gens-là sont des fontaines sans Ce eau. sont des hommes qui n'ont pas la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Donc, ce sont des récipients de vide. C'est pourquoi la place de l'eau, c'est de proposer aux gens le sable. Proposer aux gens le papier. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ce sont des citernes vides. Parce qu'une citerne est censée quoi? Contenir l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. À quoi sert la citerne? On y va. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. Regardez, des personnes flottantes. Hors doctrine du combat spirituel. Hors doctrine de quoi encore là? Prospérité. En fait, ce sont des nuées que chasse le vent. En fait, ils n'ont pas de repères. Ils sont flottants et voués à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'eau, ils n'ont pas d'eau au-dedans d'eux. On y va. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est clair, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Avec Ils vont être punis. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers nos émissions, que ces bandits se répandent. C'est mieux. Vaut mieux se repentir que de mourir éternellement. On y va. avec des discours enflés de vanité. Avec des messages qui ne concernent que les choses qui passent. La Bible dit avec des discours enflés de quoi? De vanité. Il dit ces discours font quoi? Par la suite. Ils amorcent par des convoitises. Donc leur discours séduit ceux qui les écoutent. Leur discours active la convoitise des charnels. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est écrit que dans les jours où les gens ne supporteront pas la vraie parole qui a été prêchée, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes le fruit. Donc, c'est le discours prêché par un docteur qui est déterminant. En fait, tout dépendra de ce que tu prêches pour que je te suive. Et ils ont compris. Ils ont compris que pour avoir du monde, prêchons des choses. Et dès ce moment, la croissance numérique se fera sans cause. Mais Paul a dit, nous ne falsifierons jamais l'évangile. Parce que nous savons que ce n'est pas nous qui sauvons. Nous savons que quelqu'un peut prendre part à lui le réunion et ne pas être sauvé. Par conséquent, nos limites, c'est quoi? Ou encore, ce que nous avons à faire, c'est simplement répandre l'évangile. Le reste, c'est Dieu lui-même qui, selon son programme, fera les choses comme il les a prévues. Vous comprenez ça? Donc, on n'est pas à la recherche d'une croissance numérique importante, loin de là. Et je dis ceci. Jamais l'église de Jésus connaîtra une croissance numérique importante. Je sais que ça va commencer, c'est quand je pense à mais on va commencer à s'interroger. Frère, on va tenir une réunion. Est-ce que c'est normal que les gens nous suivent comme ça? Ou suivent nos pressions? Est-ce qu'on n'a pas falsifié l'évangile? Mais aussi longtemps que nous allons rester dans les limites, frère, c'est toujours une illusion. Mais nous sommes Jésus. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'est pas destinée à un grand nombre de personnes. Amen. Et Dieu nous l'indique à travers la minorité de personnes des assemblées des saints. En fait, c'est la confirmation qu'effectivement, d'accord, ces choses ne sont pas données à tous. Mais il suffit qu'on sonde le message, à savoir la délivrance des hôtels mystiques. On va mettre Fabrice sur le panneau pour le pas. Pardon. Un montage mensonger qui prennent des images voilà, pour mystifier. C'est du banditisme. Oh, délivrance de tel. Oh, ne faites pas de parler. Regardez celui qui est là. Au lycée. Seigneur Jésus. À chaque fois que je passe, frère, je peux retirer le mot. Seigneur, en fait, je suis convaincu de la puissance de l'erreur. Ah oui, ce sont des rocaves qui viennent là. Des rocaves qui viennent là. Pourquoi?
parce que ce dernier n'a fait que changer son identité. Mais il est le même. C'est un gaga, mais les gens le suivent parce qu'il dit qu'il est prophète de Dieu. Mais c'est un gaga. Parce que ceux à quoi on assiste, c'est les mêmes choses là. Oh, je vois. Vous avez voir des hommes de Dieu, de tous les mêmes français qui existent. Je vois. Pour se remettre une fois, pour se remettre, je vois. Tous les mêmes qui existent en français. Bon, je vois dans ta famille. Ah, mais papa, oh, je vois. Jamais l'apôtre, jamais les ministres avant nous n'ont vu. S'ils ont vu, ils n'ont vu qu'une seule personne, le Fils. Alléluia. Nous voyons le Fils. Nous ne voyons pas Bomion. Celui qui a les millions, on va le dire. Celui qui a. Pas dit c'est quoi? C'est qui vont faire quoi? C'est qui vont faire? Fibrome Christ. Dieu est bon. Il a permis qu'il y ait dans ce monde des personnes outillées dans ce monde. Allez vers eux. Jamais l'église ne sera un hôpital. Je suis désolé. L'église a autre chose. Parce que les maladies et autres relèvent de la chair. Mais nous intervenons dans un domaine, le domaine le plus important. Voilà notre secteur d'opération. Et nous nous limitons là. Nous avons du respect pour les médecins, nous avons du respect pour les scientifiques. Voilà Dieu, d'accord? Mais chacun son domaine. Donc, ne commencez pas avec un beau livre. Oh, monsieur le prophète. Il faut ça, non? Ils déjà dans leur maison aller dormir. Oh non, le prophète dit qu'il faut que dorme aujourd'hui en présence de Dieu. Madame, qui t'a dit que Dieu habite un bâtiment? Qui t'a dit ça? Et parfois sans la vie du mari. Le mari commence à me l'église. Oh, mais les enfants, votre maman n'est pas rentrée hier. Oh non, mais elle n'est pas à l'église. Ah, l'église là. Non, ici, ou encore dans l'église de Jésus, bien que les choses relèvent, enfin ce qui est vital. Terminons avec ça, terminons. Ils amorcent pour les combattus. Ils amorcent justement la combattue de la chair, oui. par les dissolutions. Très bien. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. À méditer. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pourquoi les gens les suivent? Parce qu'ils leur promettent la liberté, non? Mais là, dans le fond, sont-ils libres? Ils sont esclaves. Est-ce qu'un esclave peut affranchir quelqu'un? Voilà le mensonge de Satan qui était dans ces milieux pour égarer. On rend grâce à Dieu parce que Dieu nous a ouvert les yeux, frère. Ah, ça l'a fait. Ça, c'est le plus grand cadeau, le plus grand don que Dieu nous a fait. C'est d'ouvrir les yeux. Ah, on y va. On termine avec 1 Corinthiens 11, 13. Voilà, 1 Corinthiens 11, 13 à 15. Et un autre plan, 1 Pierre 2, 11. On arrête. Donc, le premier plan, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. L'autre plan, 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Et 2 Pierre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 11, à son verset 13 à 15. On y va. Ces gens-là sont des faux apôtres. Regardez, nous quand on parle de faux apôtres dans la radio, on nous dit non, vous allez mettre un sujet. Vous pensez que nous sommes les premiers à parler de faux? Sommes-nous les premiers à le faire? Quel esprit habitait Paul quand il dit ces gens-là, ce sont les faux apôtres? Un démon. Mais comment voulez-vous que le même esprit qui était à Paul, comment voulez-vous que je change de langage? Que nous changerons de langage? Non. L'esprit parlera comme il a toujours parlé. On y va. Ces gens-là sont des faux apôtres. Des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est bien. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc apparemment, ce sera selon leur jeu. Regardez, ils viendront à vous toujours comme des hommes de Dieu, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'ils ne le sont pas si vous n'êtes pas engendré de la parole de la vérité. Vous ne pouvez plus aller des hommes de Dieu. Mais celui qui a la parole, il était clair que c'est un ouvrier, trompeur, déguisé, n'est-ce pas, en serviteur de Dieu. Le 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous pouvons prendre le temps. Bien-aimés,
Bien aimé. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire, non? Que vous soyez sénégalais, que vous soyez béninois, que vous soyez burkinabé, américains, tous sont quoi? Étrangers et passagers sur la terre. C'est qui l'écrit? On y va. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. De vous abstenir de ces choses-là, qui sont le mode de vie des non-croyants. Ensuite, ça c'est nous. Verset 11. Ok. Donc voilà un peu à méditer à la maison, Matthieu chapitre 6. Donc à méditer à la maison, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. À méditer à la maison, s'il vous plaît. Je pense que ces paroles vous gardez à votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. C'est une parole qui gardera vos cœurs, n'est-ce pas, qui vous donnera d'être en paix, d'être rassuré, d'être confiant, parce que Dieu est fidèle, Dieu nous aime, d'accord, et voilà. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Quand tu seras